quand on audite un établissement de petite enfance, on pense tout de suite aux produits nettoyage et de désinfection parce que c'est quand même là où il y a l'usage le plus évident de produits chimiques. Et les produits chimiques, ils sont souvent efficaces, avec des compositions complexes et avec des effets complexes aussi. Ça peut être des effets cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, des effets sur l'environnement. Il y a certains produits qui sont corrosifs. Donc en fait, ce sont quand même des produits chimiques assez techniques. Et souvent, ce sont des produits qui, par habitude, ne sont pas rincés. Donc un contact main-bouche assez facile pour les enfants qui, on sait, portent tout à la bouche, sont souvent par terre et donc peuvent être en contact aussi avec des poussières. Les poussières, elles vont s'imprégner aussi de ces polluants. Donc c'est vrai que globalement, la famille nettoyage-désinfection, ce sont des produits dont il faut soigner l'achat parce qu'ils peuvent être particulièrement préoccupants. Il y a une réforme dans le domaine de la petite enfance qui s'appelle Norma, qui va dire qu'aujourd'hui, il faut avoir un protocole de nettoyage classique, un protocole en période épidémique. Ça, c'est un peu la suite de ce qui s'est passé avec la Covid. Et c'est très bien parce que ça veut bien dire qu'on n'est pas obligé de mettre des produits très costauds tout le temps. On doit s'adapter aussi au risque épidémique. Et du coup, on peut nettoyer avec des produits plus standards et parfois passer à des produits plus complexes. Et puis aussi, la réglementation, après, elle ne donne pas une grande direction aux directeurs ou aux directrices de structure en termes de protocole. Elle dit seulement qu'il y a une obligation de résultat. Il faut gérer globalement sanitairement sa crèche pour ne pas prendre de risques. Mais finalement, il y a une grande liberté aussi de choix dans les produits. Donc ce choix, il doit être fait en essayant de bien connaître aussi les produits et puis les pictogrammes de danger. Ça, c'est aussi la réglementation, ça nous amène ça. On a cette réglementation qui s'appelle CLP qui donne des indications sur la toxicité des produits de par les pictogrammes. Donc ça peut être un outil pour essayer d'acheter moins mauvais ou mieux. Alors dans le principe d'éco-nettoyage, on met plusieurs choses. On met effectivement le choix des produits plus de meilleure qualité, augmenter ses exigences d'achat. Mais ça va être aussi de voir un peu les intervalles de nettoyage, ne pas tout nettoyer tout le temps de manière importante. On peut aussi baisser les fréquences, utiliser moins de produits, choisir des méthodes mécaniques qui font tout à fait le job, par exemple la vapeur, les microfibres, les autolaveuses. On n'a pas forcément besoin de produits parce que l'action mécanique va être suffisante pour produire un nettoyage de qualité. Donc voilà, c'est la coordination à la fois des fréquences, des produits et des méthodes qui va permettre effectivement de faire une transition vers moins d'exposition des enfants par rapport à ces produits chimiques. L'efficacité, ce qu'on va rechercher, c'est très simple. On va déjà rechercher une efficacité visuelle. On va regarder la propreté visuelle des supports. Ça, c'est vraiment l'objectif premier. C'est-à-dire, est-ce que ma crèche est propre? Est-ce qu'il y a de la poussière? Est-ce que le sol colle? Et si on a déjà évité ça, on a déjà fait un gros job, en fait. C'est ça, d'abord, l'efficacité. Après, effectivement, sur la désinfection, il y a des normes. Il y a une norme du virucidie. Il faut avoir un produit qui répond à cette norme pour quand il y a un accident, quand il y a une épidémie, on est sûr d'avoir le produit qui va fonctionner. Mais l'idée, c'est que ce produit, on ne va pas l'utiliser tout le temps. On va vraiment l'adapter à des moments clés où il va être utile. Et le reste du temps, on va juste chercher la propreté visuelle, ce qui est déjà vraiment une bonne solution pour assurer les aspects d'efficacité du nettoyage. Il faut vraiment, au sein d'une collectivité, coordonner l'ensemble des services pour faire ce changement et ça prend du temps. Par exemple, changer des produits dans un marché public, ça peut prendre plusieurs années. Donc il faut accepter l'idée que c'est une transition un peu longue et qui doit se faire à l'échelle de la collectivité, pas juste des directeurs de structures petite enfance, c'est vraiment les acheteurs publics, les préventeurs, les responsables de la qualité de l'air intérieur, les directeurs généraux des services. C'est tous ces gens-là ensemble autour d'une table qui collectivement peuvent se dire comment on peut faire cette transition vers du nettoyage écologique, faire un plan d'action qui peut prendre plusieurs années. Et au bout du compte, il faut investir un peu de temps, de l'énergie, mais ça peut vraiment être positif parce que ça permet de diminuer drastiquement le nombre de produits, mais ça peut aussi faire diminuer le budget de la collectivité par rapport à l'achat des produits d'entretien. Donc ça, c'est toujours intéressant comme carotte de se dire « Ah en plus, on va gagner de l'argent ».